Chapitre 45, le fait. La responsabilité extra-contractuelle, c'est quand quelqu'un cause un dommage à une autre personne sans qu'il y ait un contrat entre eux. Pour qu'on puisse l'appliquer, il faut 3 conditions cumulatives, le fait, le préjudice et le lien de causalité. Premier point, le fait. Alors, le fait, ça veut dire qu'une personne a commis une faute. Cette faute, elle peut être volontaire, donc tu casses intentionnellement la fenêtre de ton voisin, ça c'est un délit, ou bien involontaire, c'est peut-être une négligence, une imprudence. Par exemple, oublier de fermer la porte de ton jardin et du coup, il y a ton chien qui va abîmer les fleurs de ton voisin. La victime, elle doit prouver qu'il y a eu une faute. Et cette faute, elle peut être une action, par exemple tu jettes un ballon et ça casse la vitre, ou bien une omission, tu laisses une flaque d'eau devant ta porte et il y a quelqu'un qui glisse dessus. Le juge va regarder si tu t'es comporté comme une personne normalement prudente et diligente, comme on dit en bon père de famille. Et puis il va décider si la faute elle est volontaire ou pas. Par exemple, on va dire que tu causes un accident de voiture. Tu causes un accident de voiture parce que tu roulais trop vite. Dans ce cas-là, le juge il va voir si c'était volontaire, c'est-à-dire si tu faisais la course, ou bien si c'était involontaire, c'est-à-dire que tu n'as pas vu la limitation. Si ta faute est prouvée, tu peux essayer de t'exonérer, c'est-à-dire de ne pas être responsable en invoquant des faits justificatifs comme la légitime défense, une cause étrangère, comme un tremblement de terre par exemple, ou le fait d'un tiers, donc que c'est quelqu'un d'autre qui a causé le dommage. Ou bien aussi la faute de la victime elle-même qui a pris un risque inutile. Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout. Tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision, ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Point suivant, le fait des choses. Alors la loi, elle dit que tu es responsable des choses que tu as sous ta garde. C'est-à-dire si ton chien il mord quelqu'un, eh ben t'es responsable parce que t'es le gardien de ton chien. Le juge, il va regarder si tu avais l'usage, le contrôle et la direction de la chose quand le dommage s'est produit. En gros, si c'était bien toi le chef de cette chose au moment où cette chose elle a causé un dommage. Cette responsabilité-là, elle est sans faute. Ça veut dire que même si toi, personnellement, t'as rien fait de mal, bah t'es quand même responsable parce que c'est basé sur le risque. Si ton fils, par exemple, il casse la vitre d'un voisin en jouant au ballon, eh bien, ça va être toi le responsable parce que c'est à toi de surveiller ton fils. Pour se libérer de cette responsabilité, tu dois prouver que le dommage était dû à une cause étrangère, que c'est un tiers qui a causé le dommage ou que la victime a contribué à ce dommage, donc qu'il y a une faute de la victime. Point suivant, le fait d'autrui. Là, tu es responsable des personnes dont tu dois répondre. Par exemple, un employeur, il est responsable des dommages causés par ses employés pendant leurs heures de travail. Pour que cette responsabilité elle s'applique, il y a 2 conditions qui doivent être remplies. Il faut un lien de subordination entre l'employeur et l'employé et que le dommage doit être causé dans le cadre des fonctions de l'employé. Par exemple, si un livreur de pizza renverse quelqu'un en livrant une pizza, eh bien l'entreprise de livraison elle est responsable. L'employeur peut s'exonérer de cette responsabilité en prouvant que les conditions de responsabilité ne sont pas réunies, ou bien qu'il y a eu une faute de la victime, ou bien que c'est un tiers qui est à l'origine du dommage.